Oui, un live à l'improviste. Ça fait pas de mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, pas d'erreur, c'est le chieur. Ouais. The chieur, en anglais. The cagger. Écoutez, vous savez quoi? Il y a beaucoup de gens qui disent que leur plan pandémique avec l'hantavirus a foiré. Si c'est le cas, je suis le premier à en être heureux. Voilà. Parce que ils essayent. Ils se disent, on va essayer avec ça, on va essayer avec ça. On a donné le mot d'ordre politique. Vous avez vu comment ça s'est agité dans l'hémicycle. Vous avez vu comment ils ont fait revenir les Aurélien Rousseau, tous les salopards de Provax qui font totalement fi de toutes les commissions d'enquête qui sont en train de sortir outre-Atlantique. Parce que je vous raconte pas ce qui se passe aux États-Unis. Il va y avoir des arrestations, il va y avoir des inculpations pour empoisonnement volontaire de la population. C'est gravissime. Et on veut essayer de continuer à vous faire croire qu'il faut vous picoser avec un truc mortel. Je veux dire, en France, personne ne parle des scandales sanitaires. Alors, attends, comment je vais faire pour faire tenir ce putain de téléphone? Ben comme ça. Si la femme de ménage arrêtait de me tripoter mes trucs, ça pourrait parfaitement bien se passer. Ah, il y en a qui vont dire « Ah, Jim a une femme de ménage. Vous voyez, vous avez vu, c'est un esclavagiste. » Je vous rappelle qu'au Maroc, il est de bon ton d'avoir une femme de ménage. Sinon, vous êtes mal vu. C'est partie des choses que les Européens ne peuvent pas comprendre. Je vous expliquerai. Mais quand on va dans un pays étranger et que c'est un pays, comme on appelle, émergent, où la population n'a pas beaucoup de pouvoir d'achat, il est de bon ton que les Européens qui s'installent fassent travailler les autochtones. Ça, c'est quelque chose que je vous expliquerai le jour où vous aurez suffisamment voyagé, où vous aurez le niveau. C'est pas du tout de l'esclavagisme, c'est pas que ce soit moi, c'est pas spécialement ce que je veux. D'autant que, voilà, moi j'en ai rien à foutre qu'on nettoie, qu'on fasse mon ménage, je suis pas du tout comme ça, mais c'est bien vu. Voilà. Donc, je disais, vous avez bien vu qu'ils ont ressorti les médecins de plateau, ils ont ressorti Delfrécy, ils ont ressorti Karine Lacombe, ils ont ressorti tous les salopards. Comment il s'appelle, Docteur Marty, enfin toutes les crevures. Ils n'ont pas osé faire revenir Michel Simès, mais c'est pas loin. Ils ont ressorti Agnès Buzyn, qui devrait être en tôle. Vous vous rendez compte? Et donc, ils ont voulu recommencer le narratif. Ça y est, c'est reparti. Il va falloir vous picouser. Il y a 7 vaccins qui sont bientôt prêts. Il y en a un, en réalité, qui est déjà prêt. C'est le Moderna, qui est prêt depuis 2024. Donc, tout ça, c'était anticipé. Hein. Alors, est-ce que ça a chié? Est-ce que ça a foiré? Il y a beaucoup d'alerteurs qui disent ça y est, ça a foiré, on les a ridiculisés. Sincèrement, j'ai pas l'impression que ce soit terminé, cette histoire. J'ai bien l'impression qu'ils vont avoir envie de continuer à nous imposer leurs conneries. Alors, je connais pas mal de gens qui m'écrivent et qui me disent oui, Jim, tu crois que si je prends du zinc, si je prends de l'hydroxychloroquine... Non, mais calmez-vous. Il y a 8 cas dans le monde. On n'appelle pas ça une épidémie. On n'appelle même pas ça une infection. Calme-toi. Il n'y a rien. Alors, ce qu'il pourrait y avoir avec l'hantavirus, c'est rien. Zéro. Non, mais me parlez pas de 40 jours de gestation. Il n'y a rien. Évidemment, on dit pas. Enfin, bon, bref. Il n'y a rien. Tu peux pas attraper un hantavirus si tu n'as pas été au contact d'un mec qui t'a craché, qui t'a postillonné dans la figure. C'est pas possible. Donc, comment tu veux avoir attrapé un hantavirus? Dis-moi comment. Donc, il y a effectivement une seule façon d'attraper un hantavirus de manière comme ça très généralisée qui se serait répandue dans la population. Et cette seule façon, ce serait qu'ils nous le balancent depuis le ciel. Ou qu'ils nous le mettent dans l'eau courante, ou dans des salades, ou dans quelque chose qu'on mange. Mais sinon, ça n'est pas possible. Vous comprenez? Ça n'est pas possible. C'est comme la variole du singe. Tu peux pas l'attraper si tu t'es pas fait tamponner le derrière. Ben non. Donc, si tu veux, ça peut pas être on peut pas faire des pandémies avec ça. Vous voyez? Donc, pour faire une pandémie avec un hantavirus, il faut quelque chose d'extrêmement grave. C'est-à-dire, il faut quelque chose qui nous est balancé du ciel. Ça, je dis pas, à l'heure actuelle, je ne peux pas jurer que ça n'arrivera pas. C'est tout à fait possible qu'ils l'aient fait. C'est possible. Et on le saura dans 30 ou 40 jours, de toute façon. Mais sinon, par les voies normales, on va dire, de transmission par lesquelles se transmettent l'hantavirus, c'est impossible.
La preuve, on est resté sur 8 cas. Ils ont essayé de vous faire croire que le paquebot, où il y avait 1700 personnes à bord, mais ça avait rien à voir. Ils vous ont essayé de vous faire croire que c'était le novovirus, alors que c'était simplement un monsieur de 90 ans qui est mort de vieillesse sur le bateau. Et pendant le même temps, le même laps de temps, il y avait 500 personnes qui avaient attrapé la gastro en même temps, en mangeant certainement quelque chose d'avarié sur le bateau. Ils ont voulu vous faire croire, parce qu'il y a eu un mort, que c'était un truc très grave. Mais c'est vraiment de la manipulation, c'est terrible. C'est affreux. Vous voyez. Donc, si vous voulez, nous, les alerteurs, les lanceurs d'alerte, nous, on voit ça. On a les yeux comme ça. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ont déjà remis le masque en France. Il y a 78% des Français qui sont pour le port du masque. C'est-à-dire qu'ils sont prêts déjà à accepter les mesures sanitaires. Alors qu'il y a, je dis bien, rien. Il y a rien. Ils sont prêts déjà à mettre le masque. Mais c'est là que tu vois que la population, dans son ensemble, quand je dis la population, je parle de la masse, hein, la masse endormie. Mais c'est des imbéciles, c'est des ânes battés, et que tu ne peux rien faire contre ça. Je crois que le pire fléau pour l'humanité, c'est pas les pandémies qu'ils essayent de nous imposer, c'est même pas les vaccins pourris. Le pire fléau, c'est la bêtise humaine. Je veux dire, avec ça, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Il leur suffit de parler à soit 50 millions de personnes totalement endormies. Ils font absolument ce qu'ils veulent. Grâce à la télévision, ils arrivent à hypnotiser ces 50 millions de personnes et à leur faire croire que tu peux attraper la gastro rien qu'en regardant un paquebot arriver. Non mais je veux dire, les mecs sont débiles et il n'y a rien à faire. Et on va retrouver une majorité de débiles parmi les anciens. Je suis désolé, hein, mais les personnes âgées, celles qui vont les premières se faire picouser, c'est les plus gros débiles de la planète. Et ensuite, ah bah si, ah bah je le dis. Hein. J'ai eu le cas parmi mes parents, etc. Donc j'ai bien vu hein, comment ils se sont comportés. Et puis il y a les jeunes. Il y a les jeunes qui disent parce que les jeunes sont complètement abrutis. Mais complètement. C'est terrible. Donc, en fait, en réalité, les gens éveillés, bah, il n'y en a pas des masses. Il n'y en a pas des masses. Et là, je m'aperçois que j'ai pas pris ma carafe de flotte et que je vais parler en me déshydratant. Mais c'est pas grave. Je peux très bien bouger avec mon téléphone. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez de tout ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est que à moins qu'ils nous balancent un truc volontairement sur la gueule, vous ne risquez absolument rien. Franchement, ça me rappelle le sketch, je sais pas si vous vous rappelez de ce vieux sketch de Jean-Marie Bigard sur la chauve-souris. T'as plus de chances, je sais plus quoi, t'as une chance sur 10 millions de te faire mordre par une chauve-souris. Mais c'est exactement la même chose. Vous avez une chance sur 10 millions d'attraper un hantavirus. Mais tu peux aller te balader où tu veux sur la planète pendant 20 ans, tu n'attraperas pas un hantavirus. Je veux dire, faut être complètement taré pour s'imaginer qu'en France, on va attraper un hantavirus. Et surtout, un hantavirus qui se transmet d'homme à homme. Il n'y en a pas en France. L'hantavirus qui se transmettrait d'homme à homme, il est en Amérique du Sud. Vous voyez ? Oui, non mais commencez pas à m'insulter là. Oh, vous vous croyez où là ? Commencez pas, d'accord ? De toute façon, je vais plus vous répondre. Je vais vous virer sans en parler. Je parlerai pas de vous, je vais vous dégager. Continuez et je vous dégage. Voilà. Donc, non mais c'est dingue. Les gens s'imaginent qu'ils ont le droit de venir sur mes lives et de venir m'insulter. Je sais pas où est-ce qu'ils ont vu ça. Ils se sont dit, il y a une mode quand on arrive sur Internet, c'est si jamais on a la chance d'aller sur un live de Jim LeBayer, surtout n'hésitez pas, allez le traiter de tous les noms. Hein. Mais vous vous croyez où ? Vous vous prenez pour qui ? Sérieusement ? Non mais vous croyez que je vais me laisser faire ? Vous allez dégager d'ici, croyez-moi. Puis en plus, je vais me régaler. Ah si, je les calcule parce que je lis tous vos posts. Donc je lis tout ce qui se passe. D'accord ? Donc tous ceux qui me traitent de chauve-souris ou je ne sais quoi, ça va pas durer longtemps l'histoire, croyez-moi. Donc alors, voilà, donc si tu veux céder à la peur, cède à la peur. Si tu veux céder à la panique, si tu crois que tu as une chance d'attraper quoi que ce soit, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Il y a des injections qui vont arriver pour toi, il n'y a pas de problème. Hein ? Non mais, voilà, donc Capitaine Pitmo, voilà, qui m'a traité de chauve-souris, maintenant qui me traite d'escroc.
Voilà, on sait pas pourquoi. Le mec, il arrive, escroc. Alors, tu sais, alors les autres lui disent, mais pourquoi tu lui dis ça, Jim? Je sais pas. Escroc. Non, mais pourquoi tu le traites d'escroc? Je sais pas. Charlatan. Mais pourquoi tu le traites de charlatan? Je sais pas. Ils savent pas, les mecs. Ils viennent juste pour m'insulter, c'est tout. Charlatan maintenant. D'accord. Mais vous savez, je vais vous dire un truc. Vous avez de la chance qu'on puisse pas appuyer sur un bouton et et qu'on ne puisse pas directement déposer plainte pour diffamation, parce que je le ferai. Je le ferai tout de suite. Je vous enverrai tout de suite au tribunal. Tout de suite. Parce que ça, escroc, diffamation, charlatan, ce sont des diffamations. Parce qu'il faut le prouver. Comment tu vas prouver que je suis un escroc? Comment tu vas prouver que je suis un charlatan? Vas-y, dans quel domaine? Non mais arrêtez de me dire ce que j'ai à faire, s'il vous plaît. Je leur réponds si je veux. Je voudrais savoir, moi, dans quel domaine vous vous permettez de dire que j'ai escroqué, ou dans quel domaine vous vous permettez de dire que je suis un charlatan. J'écoute. Non, parce que c'est de la diffamation, c'est de l'ordre du tribunal civil. Voilà. Donc, c'est 20 000 euros d'amende. Donc, je voudrais savoir pourquoi vous avez, comment dire, l'autorisation de venir de manière anonyme. Personne ne vous connaît, on ne vous voit pas, on ne sait pas qui vous êtes, on ne sait pas où vous habitez, mais de venir m'insulter en toute impunité. Et pourquoi moi, je n'aurais pas le droit de savoir qui vous êtes et comment je ne pourrais pas vous mettre devant les tribunaux parce que vous m'insultez publiquement. Expliquez-moi donc. Parce que si je suis un charlatan dans quoi? Dans quoi? J'écoute. Fais partie des meilleurs alerteurs de la sphère française. J'ai été celui qui a sauvé des centaines, voire des milliers de personnes de l'injection Covid, que ce soit aux Antilles, en Afrique, un peu partout, là où on m'écoute le plus, parce que là où je suis le plus écouté, c'est dans les dom-toms et c'est en Afrique francophone. C'est même pas en France, c'est là où je suis le plus écouté. Et c'est là où j'ai sauvé le plus de monde. Croyez-moi, ces gens me remercient, c'est des milliers de personnes qui ont été sauvées par ce que j'ai dit. C'est-à-dire, je leur ai dit qu'il fallait pas le faire. Vous voyez, ces gens ne me traitent pas de charlatan. Ces gens, il y a des gens qui sont prêts à m'offrir des fleurs tous les jours. Vous voyez, et ça, vous ne le savez pas parce que, évidemment, vous croyez qu'un charlatan, c'est quelqu'un qui va dire que les injections sont mauvaises. Non, un charlatan, c'est quelqu'un qui essaye de vous vacciner alors que vous êtes enceinte avec un truc expérimental interdit sur les marchés et strictement interdit par le traité de Nuremberg, entre autres. Ça, c'est du charlatanisme. Vous voyez? Mais je vous explique les choses. Je ne suis pas en train de me justifier, j'explique. Maintenant, tu veux m'expliquer que je suis un charlatan en quoi? En thérapeutique? Viens dans mon cabinet. Viens dans mon cabinet. Tu verras si je suis un charlatan, on verra si j'y connais pas rien en médecine chinoise, on verra si je n'y connais rien en homéopathie, on verra si je ne sais pas traiter une pathologie. Vas-y, viens. Je suis un charlatan en quoi? En musique? J'ai jamais été musicien? D'accord? Ouais, si tu veux. Mais moi, je veux bien. Ah, je veux bien. Mais vous savez, moi, les défis, j'adore ça. Voilà. Ah, ben si, j'adore les défis, donc je vais pas... Tiens, regarde. Connecté bêtement. Alors, attends, comment je vais faire? Comme ça? Non, mais il paraît que je suis un charlatan. Il n'y a pas de problème. Non, mais je vais charlataner. Je vais charlater devant vous. Je charlate. Regarde, tu charlates, il charlate, je charlate, vous charlatez. C'est un verbe. Et il paraît que je charlate. Bah si, bah qu'est-ce qu'on va jouer? Je sais pas, on sait rien. Ah, j'ai fait un do majeur, tu vois. Je sais pas, j'ai pris n'importe quoi, mais tu peux me demander n'importe quel truc, je te le joue. Parce qu'il paraît que je suis un charlatan. Il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, si j'avais mon micro de branché, je chanterais en même temps. Tu vois? Donc, je charlatise. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je ne sais pas de quoi je parle. Je ne sais pas ce que je dis. Je ne sais pas ce que je fais. J'ai jamais été musicien professionnel. J'ai jamais été thérapeute professionnel. Et je ne suis pas un alerteur non plus. Voilà. Il n'y a pas de problème. Je suis un charlatan. Voilà. Ah, alors voilà. Alors là, ça y est. On a les professionnels de la diffamation. Mirmi 93. Tu fais trop le malin depuis que tu as éliminé Stéphane Blais. T'inquiète, on arrive avec Tréfingui. Voilà. Tout ça, tu vois, là, on a affaire à du lourd. Parce que ça, c'est des salopards qui essaient de m'énerver pour que je me fasse couper le live. Parce que Stéphane Blais était mon ami, qui est venu chez moi. Je suis allé chez lui 2 fois en Turquie. C'était un ami. Et ils essayent, bien sûr, de m'énerver en disant que c'est moi qui l'ai assassiné. Je ne sais pas si vous imaginez l'ignominie de ces gens. C'est-à-dire que pour moi, ces gens devraient être en prison. Là, les gens qui disent ça.
en prison. C'est-à-dire, si j'étais au pouvoir, je vous mettrais en prison. Je vous le dis. Voilà. Donc, je ne vais pas vous insulter. Vous êtes une insulte vous-même à l'espèce humaine. Je ne vais pas en rajouter. Vous êtes ignobles. Vous comprenez? Des êtres ignobles. Voilà, comme Tréfingui, comme tous ces gens-là qui vous font croire qu'ils sont des colonels, qui sont juifs, qui sont un jour juifs, un jour catholiques, un jour colonel de l'armée, un jour Tréfingui, il est chaman, un jour il s'habille en indien, un jour il a vu des extraterrestres se poser dans son champ. Mais vous êtes ignobles. Vous êtes des gens affreux, atroces, avec une âme noire. Donc vous comprenez? C'est normal que je vous plaise pas. C'est normal. Je ne peux pas vous plaire, puisque moi je suis dans la lumière et la vérité. Tout ce que je dis est vérifiable et je ne fais que dire la vérité. Je n'ai jamais menti de ma vie. Je n'ai jamais volé qui que ce soit de ma vie et je ne fais que des choses positives et altruistes, aussi bien pour les humains que pour les animaux. Vous voyez? Je vais vous montrer, regardez. Non, parce qu'il y en a qui ne me croient pas. C'est pas un problème. C'est pas un souci, vous voyez? Regardez. Vous ne connaissez que ce rideau rouge. Mais il y a un deuxième rideau rouge derrière, là, vous voyez? Il y en a un deuxième. Et derrière ce rideau rouge, qu'est-ce qu'on va y trouver? On va aller faire un petit tour, d'accord? D'accord? Je vous emmène. Non, mais parce que vous ne croyez que... Vous savez, avec ma femme, tous les jours, elle va donner à manger aux chats dans la rue. Tous les jours. Et il n'y en a pas qu'un seul. Il doit y en avoir 40. Et tous les jours, c'est nous qui finançons ça. Voilà. Alors, moi, j'ai 3 chats dans mon appartement. Ils sont là-bas. Je ne vous les montrerai pas parce que ma femme est là. Mais dans cette petite pièce... Qu'est-ce que c'est? Oh, qu'est-ce que c'est ça? Oh, qu'est-ce que c'est ça dans cette petite pièce? Oh, bonjour le petit chaton. Alors ça, c'est un chaton qui a été trouvé dans la rue il y a 3 jours. Là, nous avons un chat qui a perdu un œil. C'est la mère Micha qui a perdu son œil. Là, on a un autre chat. Alors, c'est des minous roux, hein. Et puis là, on a le petit bébé. Ah oui. Alors ça, ce sont des chats qui cherchent des familles d'accueil. Et que ma femme se casse le cul à chercher des familles d'accueil chaque semaine. Vous voyez? Vous comprenez un petit peu? Voilà, à qui vous avez affaire. Vous n'avez pas affaire à Tréfingui. Vous avez affaire à quelqu'un qui fait des choses positives dans la vie. Alors non seulement je sauve les gens en les prévenant de ce qu'on veut leur injecter dans le sang, je sauve les gens en leur donnant des conseils thérapeutiques et des conseils de santé, et je sauve les gens également par ma bonne humeur et mon travail depuis 15 piges gratuit, sur Internet, parce que j'ai jamais fait payer une seule vidéo géopolitique, jamais. Et tout ça, c'est gratuit, tu vois. Alors, au lieu de me dire merci, tu arrives ici, tu me traites de charlatan, d'escroc. Escroc de quoi? Si je devais chiffrer ce que les gens me devraient, si j'avais dû faire payer mes vidéos depuis 15 ans, je serais millionnaire. Et je pourrais me payer ma maison d'hôte, que je ne peux pas me payer. Parce que je vis dans un appartement en location. Moi, je suis pas riche. Si j'étais un escroc, je serais le seul escroc riche. Je serais le seul escroc pauvre, pardon, du monde des escrocs depuis la nuit des temps. Un escroc pauvre, vous en connaissez beaucoup. Alors, voilà, je suis le plus con des escrocs, là. Vous avez l'impression que je suis con? Ouais. Si j'étais vraiment parti du côté obscur, vous croyez que je serais pas riche? Ça vous arrive de réfléchir, les abrutis, non? Voilà. Alors, on va parler un peu de l'actualité, hein? On va parler un peu de l'actualité. Donc, non, mais il fallait que je fasse cet aparté, il fallait que je fasse cette mise au point. Voilà. On n'est pas dans la même cour. Voilà. Si vous voulez aller écouter des cinglés comme Tréfingui, allez-y, vous êtes libre, je ne vais pas vous en empêcher. Par contre, vous venez pas chez moi. Vous venez jamais chez moi. On n'est pas du tout du même monde. Vous voyez? C'est comme ceux qui sont on va parler d'Israël. Ceux qui sont pro-Israël, par exemple, vous n'avez rien à faire chez moi. Parce que vous servez et vous encouragez les forces du mal. Moi, j'encourage les forces du bien. Alors, je sais que la censure sur TikTok, elle est israélienne. Il est tout à fait possible que pour avoir dit ça, le live soit coupé dans quelques secondes. C'est tout à fait possible. Ils vont couper le live pour propos qui appellent à la haine, au terrorisme. Ils sont capables d'inventer n'importe quoi pour me couper le live. Sachez-le. Donc, si jamais ça coupe, pas grave, on reprendra une autre fois. Vous inquiétez pas. Mais il est tout à fait possible qu'il coupe, hein, je vous le dis, juste parce que je critique Israël, c'est tout. Hein. Pas parce que j'ai insulté, j'ai rien dit. Hein. Voilà, donc attendez-vous à ce que ça coupe. Je vais essayer de rester tout à fait calme, serein et digne, et je vais essayer de garder mon sang-froid et de ne pas dire d'insultes pour ne pas les inciter à me couper. Donc, vous voulez qu'on parle de quoi? Allez-y, parlons, discutons.
Non, mais vous voulez qu'on parle. Il y a des gens qui veulent monter sur mon live. Je ne fais jamais monter personne sur mon live. Jamais. Jamais. Je ne fais monter des gens sur mon live que quand ils sont invités. C'est-à-dire quand je les connais. Mais des gens que je ne connais pas, je ne les fais pas monter sur mon live. Parce que vous pouvez dire n'importe quoi, parce que vous pouvez me faire striker ma chaîne en disant n'importe quoi, et parce que vous pouvez parfaitement aussi être quelqu'un qui ne sait absolument pas qui je suis et nous casser les bonbons pendant 10 minutes. Donc j'ai pas envie. Et puis je pense que j'ai suffisamment de choses à dire pour, voilà, tu vois, pour que je parle tout seul. Donc, vous voulez qu'on parle de quoi? Alors, l'histoire de la chaise va énerver Trump. Alors ça, je ne suis pas au courant de cette histoire de la chaise. Tout ce que je peux vous dire, est-ce que je pense que la guerre va reprendre en Iran? Alors, bon, c'était dans les papiers. Ils auraient dû reprendre. Ils auraient dû reprendre il y a 1 ou 2 jours. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Israël a dit à Trump, vous savez qui je veux dire, Jim le sioniste. Tout ça, alors ça, par contre, c'est plutôt marrant, quoi. Aller me traiter de sioniste, faut le faire. C'est comme si tu me traitais de, je sais pas, d'israélien. Jim le sioniste. Non, mais sans déconner. Alors, donc, il s'est passé la chose suivante. Les États-Unis et Israël ont pris une raclée par l'Iran. Ils ont pris une branlée. Ils ont pris une raclée. Clairement. Ils ont perdu. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que les États-Unis ne pouvaient pas aider Israël à ne pas se faire défoncer. Parce qu'Israël s'est fait défoncer par l'Iran avec les missiles balistiques. Ils en ont pris plein la gueule. Tous les Israéliens se sont barrés. Ils se sont cassés à Chypre. Ils se sont cassés en Grèce. Ils se sont tirés. Ils sont rentrés manu militari. Enfin, même pas manu militari. Ils sont rentrés une main devant, une main derrière. Il y en a, mais je ne sais pas combien, qui se sont cassés. Donc, ils se sont rendus compte que les Américains ne pouvaient pas les aider, que le dôme de fer, c'est le dôme de Gruyère, et les Américains ont bien vu qu'ils ne pouvaient pas empêcher les missiles de pleuvoir sur Israël. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Israël s'est rendu compte que la guerre avec l'Iran, elle n'allait pas durer 3 jours, et que les Américains, ils ne pouvaient rien faire pour que ça dure moins longtemps. La seule option qui restait sur la table, et c'est ce que Trump avait commencé à évoquer, c'était d'utiliser le nucléaire sur l'Iran pour les calmer une fois pour toutes. Or, n'oubliez pas que l'Iran est protégé derrière par la Chine, et surtout par la Russie, et surtout de manière nucléaire, par le Pakistan et par la Corée du Nord. Là, on a 4 puissances nucléaires derrière Israël. Derrière l'Iran, pardon. Pouf pouf pour le lapsus. Donc, ils se sont dit, on va quand même pas faire ça, parce que derrière, ça va créer des gros problèmes, on va se faire déglinguer. Je rappelle que la Russie a testé, il y a 48 heures, non, alors celui qui me dit que je dis n'importe quoi n'a absolument rien à faire ici. Voilà, il va aller jouer aux billes, et c'est pas ça, c'est les gens qui disent que je dis n'importe quoi en disant juste n'importe quoi, allez vous coucher, c'est l'heure d'aller vous laver les dents et de faire vos devoirs. Vous n'avez rien à faire ici. Les enfants ne sont pas admis sur mes lives un vendredi soir. Surtout à cette heure-là. D'accord? Donc, je les calcule parce que je ne veux pas voir de gens négatifs sur mon chat. Je ne veux pas. Je ne veux pas de négativité sur mon chat. Voilà. Donc, l'option, elle était sur la table et Donald Trump était à 2 doigts de l'utiliser. Bon. Ils se sont dit, ça pue. D'autant ça pue que la Chine, la Russie sont sur le qui-vive en ce moment. Qu'il y a 48 heures, le Sarmat, c'est-à-dire Satan 2, a été testé par la Russie, bien sûr sans charge nucléaire, et qu'ils l'ont fait voler pendant 35 000 km, et qu'ils ont vu que ça marchait parfaitement bien, et en plus il est hypersonique, donc il est absolument inarrêtable. Donc, qu'est-ce que tu vas aller bombarder au nucléaire? Un grand pays comme l'Iran, qui de toute façon, même si tu les atteins au nucléaire, ont de quoi détruire derrière Israël. Même si tu les touches au nucléaire, ils auront de quoi. Et en plus, la réponse, elle serait chinoise, elle serait russe, elle serait pakistanaise, elle serait coréenne du Nord, sur Israël. Ça veut dire que s'ils avaient joué à ça, Israël aurait été complètement rasé de la carte, et pas seulement Israël, toute la région. Donc ça pue. Alors qu'est-ce qu'a fait Donald Trump? Qu'est-ce qu'il a fait? Je vous écoute. Il a fait quoi? Non mais qu'est-ce qui s'est passé hier? Il s'est passé quoi?
Eh oui, il est allé voir les Chinois. Il leur a dit, vous pouvez dire à l'Iran qu'ils arrêtent, parce que nous, ils nous écoutent pas. C'est ça, c'est tout. Hein. Et donc il y est allé avec une délégation de 20 supramilliardaires, soi-disant, pour faire du business. Oui, faites quand même très attention à ce que vous écrivez, parce que là, par contre, il va y avoir des plaintes de lancer, je vous préviens. Hein. Donc, discours haineux, déjà, toi, je te signale pour ça. Après, il y a aussi harcèlement et intimidation. Non, mais je vais te signaler triplement, mec. Voilà. Ouais, ça commence à bien faire, là. Vous commencez vraiment à me saouler. Hein. Voilà. Non, mais c'est bon. Ouais. Tu crois que je vais me laisser faire par qui, quoi? Débunk le chieur. Moi, ça, c'est connard. Allez, cassez-vous. Allez jouer ailleurs. Tirez-vous. Tirez-vous, parce que sinon, on va se donner rendez-vous et je vais vous montrer ce que c'est qu'un homme. Donc, c'est pas la peine. Donc, et là, je vais me faire arrêter le live pour machin, menace, bidule. Vous voyez comment ils procèdent? Ils procèdent comme ça. Ils viennent vraiment... c'est vraiment en fait un comportement israélien. Hein. Ils te provoquent. À la fin, tu y lances des cailloux. Et pour terminer, ils te balancent des bombes atomiques sur la gueule. Tu vois, c'est vraiment un comportement à l'israélienne. Donc, je la vois, la modération israélienne ici. Et les trolls israéliens aussi, c'est la même chose. C'est exactement les mêmes procédés. C'est ceux qui m'écrivent tous les jours, qui essayent de me faire me faire réinitialiser mes mots de passe. Ah, ça, j'adore ça. Ils vont sur tous mes réseaux et ils demandent à réinitialiser mes mots de passe. Je reçois 70 messages. Veuillez réinitialiser votre mot de passe. Oh, c'est drôle. Qu'est-ce que je rigole. Sauf que j'en ai rien à foutre parce que j'efface 70 messages, je ne les lis pas. Donc, continuez comme ça. Si vous avez du temps à perdre, moi, je m'en fous. Ça ne m'empêchera pas de continuer à faire mon travail où je vais vous défoncer. Je vais défoncer Israël et je vais défoncer votre politique de criminels. Vous êtes des criminels. Vous êtes pire que des nazis. Ça vous plaît pas, hein? Aujourd'hui, le sionisme, c'est du nazisme multiplié par 2. Ah, Jim, ça fait mal ce que tu dis, tu nous fais mal. Bah oui, mais vous me faites pas mal. Vous voyez? Vous faites mal aux enfants. Quand vous tombez sur le Hezbollah, on a des couches culottes, heureusement. Mais quand vous tombez sur des enfants, vas-y, viens, on fait un strike, on leur tire dedans. Ça s'appelle pas du courage, ça. Ça s'appelle être un salopard de nazi. Et pire qu'un nazi. Je suis même pas sûr que les nazis faisaient ça. Voilà. Parce que vous êtes complètement tarés. Vous croyez que vous êtes les enfants de Dieu. Ou les élus de Dieu. T'as pas compris que c'est le diable? Vous avez pas pigé que votre Dieu c'était le diable? Ça y est, vous avez pas compris? C'est marrant parce que Jésus, il y a 2000 ans, il vous a dit que vous étiez la synagogue de Satan. Il avait compris, lui. Il y a 2000 ans. Et vous l'avez pas compris. Vous êtes là, oh non, c'est Dieu, Hachem. Mais Hachem de rien. Hachem, c'est Satan, c'est tout. J'ai pas compris encore. Vous avez pas pigé que Yahvé, c'était Satan? Qui n'a pas compris ça? Qui n'a pas compris? Non, mais je voudrais bien savoir. Qui n'a pas pigé que Satan, c'était Yahvé? Eh bien, que le peuple élu, il est élu par Satan, c'est ça le problème. Ben oui. La synagogue de Satan, les amis, c'est Jésus qui l'a dit, c'est pas moi. Et pourquoi ils crament les cathédrales et les églises, et pourquoi ils font la guerre à la chrétienté en Europe, à votre avis? Je sais pas, réveillez-vous, hein. Enfin bon, je sais, chacun son rythme, chacun son tennis, comme disait Pierre Barthès. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donald Trump est allé en Chine, avec une délégation pour faire du business, mais il n'y aura pas de business. M'étonnerait qu'il y en ait, honnêtement. Et donc, il a dit, faut dire à l'Iran qu'il faut qu'ils réouvrent le détroit d'Ormuz maintenant. Et puis aussi, faut leur dire qu'ils arrêtent de vouloir enrichir de l'uranium. Alors, les Chinois ont dit, bon, allez, d'accord. On vous donne une chance, on va faire la paix. Hein? Allez, Make America Great Again. Sauf que bon, ça va être chaud pour eux. Hein, que les États-Unis, je ne sais pas si vous êtes au courant, hein, mais ils sont au bord de la faillite. Alors, il y en a qui vont dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Machin, Donald Trump a fait rentrer je ne sais pas combien de milliards. Oui, il a fait rentrer peut-être je ne sais pas combien de milliards, mais il y a 35 000 milliards de dettes. Il ne va jamais éponger 35 000 milliards de dettes. Le pays est cuit. Le dollar est cuit. Le système américain du dollar va s'écrouler. D'ailleurs, Trump lui-même l'a dit. Il a dit, si j'étais vous, je mettrais tout de suite, j'investirais tout de suite dans les crypto-monnaies et j'achèterais tout de suite de l'or. Il l'a dit lui-même, parce qu'il sait que ça va s'écrouler. C'est mort. L'Occident est détruit. L'Occident est voué à disparaître. L'Occident va s'écrouler.
financièrement, économiquement et socialement. Il y aura des guerres civiles. Et il y aura en plus la guerre contre la Russie, qui sont en train de préparer pour 2030, même avant. Donc ça, vous ne vous y attendez pas. Vous êtes là, mais Jim, il dit n'importe quoi, mais Jim, machin, il y a les où ta guerre, et gna gna gna. On est passé à ça, d'une guerre nucléaire. À ça. S'il n'y a pas les Chinois derrière, on est en guerre nucléaire. On est passé à ça. Et croyez-moi, avec la Russie, on va pas passer à ça. On va la déclarer, la guerre nucléaire. Et c'est peut-être les Russes qui vont pas tirer les premiers. Vous savez pourquoi je le dis ? Parce que je l'ai toujours dit. Parce que les Russes savent pertinemment que l'Europe est en train de préparer une immense armée pour les attaquer. Ils le savent, ils le voient du ciel. Ils ont des espions, ils ont des services de renseignement. Ils savent qu'aujourd'hui, il y a des grandes industries allemandes, par exemple, qui sont en train de fabriquer des munitions. Alors vous allez me dire, ah oui, tiens, donne-nous un nom. Ah ouais ? Volkswagen. Ils sont en train de fabriquer des munitions. Bah oui. Vous n'avez pas vu qu'ils ont licencié, je ne sais plus, 7500 personnes et qui fabriquent des munitions et des armes, hein, Volkswagen ? Bah je vous le dis. Ah, mais vous ne me croyez pas, mais renseignez-vous. Ah, alors attendez. Vous savez quoi ? Maintenant, dès que je vais dire quelque chose, je vais le démontrer en... Non, mais je vais le démontrer en direct. Alors, j'ai Grok devant les yeux. Est-ce que Volkswagen fabrique désormais des munitions ? C'est Volkswagen ? Oui, c'est Volkswagen, je crois. Voilà. Alors, c'est pas des munitions. Excusez, je me suis trompé. Alors, en discussion avec l'entreprise israélienne Rafael Advanced Defense System pour convertir son usine d'Osnabrück en Allemagne, qui est menacée de fermeture, pour produire, écoutez bien, des composants de soutien pour le dôme de fer, donc pour Israël, des camions lourds de transport, des unités de lancement, des groupes électrogènes, des systèmes de puissance. Alors, pour l'instant, pas de missiles ni de munitions. Alors, c'était peut-être pas Volkswagen, c'était peut-être une autre marque, je me suis peut-être planté. Vous savez que Porsche est au bord de la faillite et toutes ces boîtes vont être réquisitionnées pour fabriquer de l'armement. Alors, vous n'êtes pas obligé de me croire. Vous vérifierez par vous-même dans le futur. Et si tu écoutes les déclarations de Merz, de Macron particulièrement, ils vont attaquer la Russie. Alors, étant donné que les Russes le savent, qu'ils le voient, si vous étiez les Russes, je vous pose la question à vous, si vous étiez les Russes, est-ce que vous les laisseriez faire jusqu'à ce qu'ils soient hyper costauds et prêts à vous attaquer, ou est-ce que vous attaqueriez en premier ? Non, Netanyahou n'est pas mort. Arrêtez d'écouter Trifangui. Vous allez vraiment, je vous assure, vous allez gagner du temps. Écoutez-moi, moi, et arrêtez d'écouter les tarés. Ne vous laisseriez pas faire. Vous attaqueriez en premier l'OTAN. Eh bien, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer à 95% de certitude. Alors, vous savez, il ne suffit pas de grand-chose pour que ça parte. Il suffit que l'OTAN attaque Kaliningrad. Alors, Kaliningrad, renseignez-vous où c'est. Les Russes ont été très clairs et ils savent qu'une attaque sur Kaliningrad se prépare. Ils ont dit, si vous attaquez Kaliningrad, c'est clair, c'est direct la destruction de Paris, la destruction de Berlin, la destruction tout de suite. On ne discute pas. On va pas faire comme avec. Ils ont dit, on va pas faire comme avec l'Ukraine. On va pas y aller rue par rue. Non. Là, ça va être du lourd tout de suite. Donc, on est à deux doigts, en réalité, de se faire déglinguer 2-3 pays européens. À deux doigts. Alors, si ça te fait peur, Alligator, déjà arrête de t'appeler Alligator, parce que je pense que même en lisant ton pseudo, tu dois te chier dans le froc. Donc arrête de t'appeler Alligator et arrête de te prendre pour un homme. Et arrête de me dire ce que moi j'ai à faire. Arrête de faire peur aux gens, Jim. J'ai peur quand je t'écoute. Mais pourquoi tu viens m'écouter, espèce d'abruti ? Ne viens pas m'écouter. Et quand j'écoute Jim le Veilleur, je me chie dans le froc. Mon Dieu, des pampers. Vite. Je me suis appelé Alligator. Oh putain. J'ai eu peur. Mais pourquoi j'ai mis ce pseudo ? Un crocodile, ça fait peur.
Mec, quand on a 2 ans d'âge mental, on va pas sur les réseaux sociaux écouter des grandes personnes qui parlent de géopolitique et notamment de guerre. On n'y va pas. On va boire un thé dans un salon de thé avec des grands-mères, tu vois, où on prend une camomille. Et on prend un pseudo du genre petite fleur de sel. Tu vois? Tu t'appelles pas Alligator dans ces cas-là. Alligator. Au revoir, Alligator. Change ton prénom. Vous savez, pour moi, c'est tellement facile de vous défoncer comme ça que vous êtes tellement ridicule que je suis obligé des fois. Je parle à ceux qui trollent, hein. Donc, arrête de faire peur. Alors, ça vous fait peur, franchement, de savoir ce qui pourrait se passer selon ce qu'ils disent, hein. C'est pas moi qui les invente, les propos, là. Ça vous fait peur ou ça vous dit, ou ça vous sert à quelque chose en disant, ah bah oui, on va pouvoir anticiper, effectivement. Vous avez peur ou ou vous dites, ah non, ça c'est d'utilité quand même parce que ça va effectivement, il a raison, quand on va dans cette logique, oui, effectivement, il prépare la guerre. Mais écoutez tous les économistes, écoutez tous les spécialistes, la guerre se prépare. Écoutez, c'est pas moi qui vous le dis, écoutez. Au lieu d'écouter BFM TV, les présentateurs télé habituels, écoutez les vrais journalistes, écoutez-les. Sortez de la télévision, éteignez votre télé et écoutez les vraies émissions géopolitiques. Et vous verrez que ça se prépare, c'est pas moi qui le dis. Arrêtez de me dire que je fais peur. C'est pas moi qui fais peur, c'est ce qui est en train de se passer. Moi, je ne fais que vous dire ce qui se passe, rien d'autre. Alors, si vous êtes des enfants au point d'avoir peur, si j'étais vous, soit j'éteindrais mon TikTok, mes réseaux sociaux, ma télévision, ou alors je regarderais uniquement les émissions divertissantes de Cyril Hanouna, et puis c'est tout. Voilà. La vérité fait peur. Donc, si tu as peur de la vérité, je te dis, regarde Hanouna. Comme ça, tu pourras écouter Eric Nolot, qui te dira que l'injection, elle est bonne pour toi. Tu vois, le mec qui a menti aux gens à la télévision pendant 3 ans sans aller en prison. Parce qu'Éric Nolot, il mérite d'aller en tôle. Parce que les gens qui vont en prison, ils ont un pouvoir de manipulation et un pouvoir d'influence énorme sur les gens. Énorme. Parce qu'ils touchent 10, 15 millions de personnes. Si moi je touchais 15 millions de personnes ce soir, est-ce que tu imagines un petit peu la puissance que j'aurais? On m'arrêterait. La police viendrait et dirait, monsieur, vous manipulez les gens, vous influencez les gens à voter un tel ou un tel, vous n'avez pas le droit, machin. Mais à la télévision, quelqu'un qui passe comme Eric Nolot, qui en plus était un peu une star avec Éric Zemmour à l'époque de l'émission de Ruquier, et quelqu'un de connu, le mec qui vous dit pendant 2 ans, 3 ans qu'il faut se faire vacciner parce que tu comprends, sinon l'épidémie va jamais s'arrêter. Mais ce mec, il a une responsabilité. Il devrait être en prison. Bah oui. Ah bah si, il devrait au moins avoir pris une peine de prison avec sursis pour avoir tenté de manipuler les gens à se faire injecter un truc très dangereux. Alors qu'il a en plus eu face à lui 2 fois une spécialiste de la santé, Alexandra Orion-Caude, qui est une biologiste, et qui lui a dit qu'il fallait surtout pas le faire car c'était extrêmement dangereux l'ARN messager. Et il lui a dit qu'elle était irresponsable alors que lui ne connaît rien, c'est un imbécile. Mais c'est des gens qui devraient être en prison. Et donc, si vous voulez ne pas avoir peur, écoutez Eric Nolot, allez-y. Écoutez Michel Simès, écoutez Docteur Marty, des gens qui vous ont menti, qui devraient être en tôle. Karine Lacombe, qui a dit que grâce au vaccin, vous allez empêcher la retransmission. La transmission, on a bien vu que c'était faux. Karine Lacombe, elle va au tribunal. Elle sort du tribunal, les victimes lui disent, madame, pour y avoir un mot au moins pour les victimes des injections. Vous savez ce qu'elle a fait, Karine Lacombe? Elle a fait ça. Je ne vais pas le faire comme ça clairement parce qu'on va dire ouais, tu fais des gestes obscènes et je vais me faire couper. Mais elle a fait un doigt d'honneur aux victimes. Alors que c'est à cause d'elle que les gens sont malades à crever là. Mais ces gens devraient être en prison. Et je vais même vous dire plus. Selon le traité de Nuremberg, c'est pas la prison. Si on applique le traité de Nuremberg, qui est applicable dans ce cas-là, c'est pas la prison. C'est quoi? C'est l'exécution. Vous comprenez ce que je veux dire là? Et moi, on me coupe mes lives parce que soi-disant, je donne des données médicales erronées,
Alors que toutes les études et les compléments d'enquête qui sont menés aux États-Unis vont dans le sens de ce que je dis. Tout. Alors moi, je vous ai déjà tout dit en 2020, j'avais déjà tout dit. Hein, ce qu'il fallait prendre, ce qu'il fallait... Voilà, j'avais déjà tout dit. Donc, les gens qui me disent que je suis un charlatan, un escroc, alors que j'ai sauvé des centaines et des milliers de personnes, ça me fait doucement rigoler. L'antivirus, j'en ai parlé en début de live, donc il faudra que tu réécoutes le replay. Je vais le mettre sur ma chaîne replay, qui est la chaîne Odyssée. D'accord? Tu réécouteras, et puis je le mettrai peut-être même sur YouTube, pareil pour les faire chier. Voilà, donc, j'étais en train de parler de quoi? Du coup, je sais plus, je me suis un peu évadé, là, on s'est échappé. J'ai fait une échappée, hein. J'ai fait 3 doses Pfizer, est-ce que c'est risqué? Je n'ai pas répondu et je ne réponds pas. Écoutez, je vais vous dire quelque chose que j'ai partagé aujourd'hui sur mon canal Telegram, mais j'en ai déjà parlé dans un live précédent. Alors, comme je l'ai partagé tout à l'heure, je vais vous le redire, d'accord? Pourquoi ça a été partagé 10 fois, ça? Tiens, c'est bizarre, ça. Select, 3, 5, 6. Marrant, ça. Ok. Alors, bougez pas. Bougez pas, j'arrive. Hein? Pendant ce temps-là, je rappelle que Patrick Bruel est en liberté et que sa tournée n'est pas annulée. Il a plus de 30 viols, de 30 plaintes pour viol, même 32 plaintes pour viol, par 32 personnes différentes. Sa tournée n'est pas annulée. Dans le même laps de temps, Dieudonné est interdit de jouer en Guyane et dans toute la France. Je vous dis ça, c'est juste pour que vous voyez un petit peu où est-ce que vous en êtes, vous, au niveau de votre degré d'éveil, et est-ce que vous soutenez des gens. Par exemple, si moi, demain, on m'arrête, je sais que vous n'allez pas me soutenir. Je sais que personne viendra me voir en tôle et que personne m'apportera des chocolats ou des oranges. Personne. Je sais, parce que je ne suis pas quelqu'un de célèbre et que tout le monde s'en foutra. Dieudo, il est quand même pas mal soutenu, mais est-ce qu'il y a des milliers de personnes à ses concerts, à ses spectacles, pour le soutenir et empêcher la police d'interdire son spectacle? Parce que c'est interdit d'interdire un spectacle. Donc, est-ce qu'il y a des milliers de personnes à chaque spectacle pour empêcher la police de faire chier le monde? Non, il n'y a pas. Donc, c'est là qu'on voit le degré d'éveil des Français, ils ne se bougent pas. Ils se bougeront le jour où ça les concerneront. Voilà. Donc, en fait, pour un peuple comme ça, pourquoi se casser le cul? Je vous pose la question, il n'y a pas de raison de se casser le cul pour un peuple comme ça. Alors, ce que je voulais vous dire, je vais y arriver. Donc, il faut que je retrouve l'article que j'ai partagé tout à l'heure. Attendez, excusez-moi. Alors, où est-ce que c'était et quand c'était surtout? Je sais plus. Attendez, j'arrive. Vous avez 2 minutes quand même. 2 minutes. C'est une confirmation de ce que je vous ai dit il y a 2 jours. Hein. De toute façon, ça fait déjà plusieurs années que je vous l'ai dit. Mais là, c'est les confirmations officielles de ce que je vous dis. Alors, ça arrive. Où est-ce que je l'ai foutu cet article? Pas vrai ça. Alors? Bah alors? Bah, je le retrouve pas. Ou alors je suis passé devant, je ne l'ai pas vu. C'est possible. Ah, je l'ai partagé sur Facebook. Je crois. Voilà, bah oui, c'était sur Facebook. Donc alors, vous êtes prêts? Je vous le montre, hein. Voilà. Voilà ce que j'ai partagé tout à l'heure. Alors, ça c'est un article que j'ai reçu sur X et qui est un article officiel, n'est-ce pas? Je vais vous expliquer. Parce que la question c'était, j'ai fait 3 doses de Pfizer, est-ce que ça craint? Je vais vous répondre. Selon ce que je vais vous lire là. Vous êtes prêts? Vous écoutez bien? Écoutez bien. Voilà. Alors. Attends, je vais virer juste le dernier troll qui vient de me traiter de salaud et de nique ta mère. Voilà. Et Jim le salaud, Shabbat machin, au revoir. Ok. Désolé, j'ai viré Verdé, parce que j'avais pas vu que tu insultais le mec qui m'insultait. J'avais pas vu, je t'ai bloqué par inadvertance, excuse-moi, je suis absolument sorry. Ça y est, c'est bon là? Voilà. Alors, je vais lire. Alors, pour ceux qui ont fait 3 doses, écoutez bien. Hein. Alors, chaque lot, les petites bouteilles, les petites fioles de vaccin Covid-19, a eu sa formule différente. Il y a eu 3 sortes de lots. Les lots qui se terminaient par 20A jusqu'à 20F, on était sur du placebo, du sérum physiologique. Donc vous avez eu 0 risque. Ça a été la majorité des gens, je vous le dis, ça peut vous rassurer. Le deuxième lot, se terminant par 21K jusqu'à 21X, ont eu des effets modérés, fatigue, des myocardites, des problèmes neuromusculaires, des caillots,
avec un taux d'hospitalisation de 3 fois supérieur à la normale. Jusque-là, ça va. Par contre, il y a eu beaucoup de gens vaccinés avec ce deuxième lot, hein, ce paquet de lots. Par contre, le dernier paquet de lots, qui est celui qui a touché le moins de gens, mais quand même, ils l'ont balancé, c'est celui qui se termine par 22R jusqu'à 22Z. Là, par contre, c'est AVC, arrêt cardiaque, lésion cérébrale, taux de mortalité de 8000% supplémentaire. C'est donc un essai qu'on appelle, c'est un essai clinique qui a été fait directement sur la population. C'est-à-dire, ils ont fait leur expérimentation directement sur les gens. Ils ont testé la gravité, le dosage de l'ARN messager et de l'ADN contenu dedans sur les gens directement. Alors que normalement, ça se fait sur des animaux de laboratoire ou sur des cobayes volontaires. C'est absolument strictement interdit par tous les traités médicaux du monde entier, dont le traité de Nuremberg. Ça coûte la pendaison à tous ceux qui s'y risquent. Mais là, sur mes réseaux, où est-ce qu'on peut voir le communiqué ? Vous n'êtes toujours pas sur mes réseaux sociaux ? Vous me suivez et vous n'êtes toujours pas sur mes réseaux sociaux ? Mais comment vous faites pour me suivre et ne pas être sur mes réseaux ? Expliquez-moi. Juliane, au revoir Juliane. Ah bah il vient sur le live pour me dire arrête de parler. Donc je vais te dire arrête de te palucher et va te coucher, c'est le moment. Hein ? Au revoir, petit étron. Va flotter avec tes amis dans les égouts. Ensuite, donc il y a vraiment eu volonté, bien sûr, de vous flinguer et volonté de tester selon les gens. Alors, j'ai reçu il n'y a pas longtemps sur ma chaîne YouTube, en live, si vous allez sur la chaîne Jim Le Veilleur, sur YouTube, eh bien, vous allez tomber sur un live que j'ai fait la semaine dernière avec le directeur de recherche du CNRS, monsieur Jean-Marc Sabatier, qui lui va vous expliquer dans le live, si vous arrivez à suivre, parce que c'est très technique, à essayer d'écouter le live, qui est excellent, et il va vous expliquer, lui, en tant que directeur de recherche du CNRS, d'accord ? C'est pas Joël Clodo, c'est au-dessus du professeur Raoult, ok ? Donc, écoutez bien ce qu'il a dit. Il a dit, apparemment, cet ARN messager a été trafiqué pour ne pas impacter un type d'ADN. Et vous savez quel est le type d'ADN qui n'est pas très impacté par ces vaccins ? Les Ashkénazes. Ce sont ses propos. Mais tire-toi, couillonosaure, qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Mais tu crois que les gens vont se pendre parce que t'es allé te coucher ? Mais va te faire une soupe de fèves, mec. On s'en cague de toi. Si, c'est Jean-Marc Sabatier qui l'a dit. Allez, lui, il a fait que relayer des tas d'études. Mais les amis, enfin. Mais réveillez-vous. C'est quoi les Ashkénazes, Tim ? Eh ben, tu sais quoi ? Tu vas taper, sur Google, Ashkénaze. En plus, tu l'as presque bien écrit. Qu'est-ce que c'est un Ashkénaze ? C'est un naze qui est naze. Non. Ashkénaze, il y a deux types de juifs. Il y a les séfarades et les ashkénazes. Donc c'est les juifs ashkénazes, ceux d'Europe de l'Est. C'est-à-dire la clique à Netanyahou. Tout le gouvernement Netanyahou, c'est des juifs d'Europe de l'Est qui se sont fait rebaptiser. Parce que le vrai nom de Netanyahou, c'est pas Netanyahou. Le vrai nom de Netanyahou, c'est Mileïkovski. Et toute la clique, ils ont tous des noms qui ont été judaïsés, alors que leur vrai nom, c'est des noms européens, de l'Est. Et donc, c'est ce qu'on appelle des Ashkénazes. Et donc, ça serait eux qui ne seraient pas impactés par la nocivité des vaccins ARN messagers. C'est ce qui a été dit par Jean-Marc Sabatier dans mon live. Je ne dis pas que c'est la vérité. Je vous explique les choses. Mais maintenant, si un directeur de recherche du CNRS qui vous dit quelque chose, ça ne vous suffit pas, vous pouvez toujours aller écouter Dr Simès. Dr Marty, Delfrécy, ils font tous partie de la même communauté, donc allez-y. D'ailleurs, ils font partie de la communauté des Ashkénazes, donc il n'y a pas de problème. Ils vous diront jamais que eux, ça les impacte pas. Ils vont pas vous dire ça. Puisque, si vous voulez, eux, leur rôle, c'est de participer à l'élimination de 7,5 milliards d'humains, si possible, de goy. Ah bah oui, parce qu'eux, ils sont que 15 millions dans le monde, donc ils vont pas s'éliminer entre eux. Réfléchissez. Vous êtes 8 milliards de goy, donc voilà.
Enfin, je veux dire, si cette démonstration-là vous suffit pas pour comprendre qu'il y a une clique qui dirige le monde et qui dirige ce qu'on appelle l'État profond, si ça vous suffit pas, si vous n'avez pas compris que le réseau Epstein, par exemple, est un réseau qui a organisé avec Bill Gates, Fauci, avec les Rockefeller, payé par les Rothschild, si vous comprenez pas que c'est eux qui ont organisé la pandémie Covid avec la DARPA, le département américain de la défense, si vous pigez pas que tout ça, ça a été fait en connivence et que c'est fait avec le Mossad et avec la CIA qui est complètement à la botte des sionistes du monde et des talmudo-sionistes, si vous pigez pas ça, c'est que vous avez un énorme problème. Parce que pour ne pas le voir aujourd'hui, je sais pas ce que vous avez dans les yeux. Vous voyez pas que ce pays tue qui il veut et que malgré toutes les condamnations de la Cour pénale internationale, il continue, que l'ONU ne les arrête pas, que même les casques bleus se font tirer dessus par ces gens et que personne ne les arrête. Vous le voyez pas. Vous le voyez pas. Ils ont tué 30 000 enfants à Gaza minimum, personne ne les arrête. Netanyahou, il dit qu'ils n'ont jamais tué d'enfants, personne ne l'arrête. Mais à part ça, ça va. Ils attaquent l'Iran, ils bombardent ça commence à devenir nerveux, ça y est. Ils bombardent des écoles avec des fillettes, ils tuent 170 personnes, personne ne les arrête. Ils continuent, ils font la même chose au Liban, personne ne les arrête. Ils détruisent des églises, ils crachent sur les chrétiens, personne ne les arrête. Mais vous le voyez pas. Vous le voyez pas. La loi Yadan, qui devait passer il y a un mois, elle va passer au mois de juin. Ça va vous interdire de critiquer Israël. Vous allez prendre 5 ans de prison. Mais vous le voyez toujours pas. Très bien. Ben vous savez quoi, le jour où vous le verrez, vous me ferez signe, parce que moi je vais arrêter de vous parler. Parce que moi, j'ai pas envie d'aller en prison pour vos gueules, parce que le jour où moi j'aurai des emmerdements, vous serez pas devant ma cellule pour demander ma libération. Je le sais. Si je prends 8 mois de tôle, il y a personne qui me sortira de là. Je le sais. Voilà. Donc, le jour où vous aurez pigé, après, j'ai pas du tout mis tous les juifs dans le même panier. Hein. Je vous ai parlé des juifs ashkénazes. Bon, ça, c'est la clique à Netanyahou. Ils sont en grande majorité pour le génocide. Et il y a la clique des séfarades, qui eux, bon, c'est plutôt d'Afrique du Nord, et eux sont, à mon avis, plutôt contre. Mais encore une fois, j'ai pas fait de sondage, donc j'en sais rien. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'en Israël, 90% de la population est pour le génocide. Sur les voitures arrière, sur les vitres arrière des bagnoles en Israël, c'est écrit « tuez-les tous ». Ils ont des autocollants. Finissez le travail, tuez-les tous. Ils sont tous endoctrinés à ça. Hein. Vous savez qu'ils prenaient des transats pour aller voir Gaza se faire détruire, se faire bombarder. Ils avaient des transats pour aller voir ça. Ils payaient. Vous vous rendez compte? On a affaire à une nation de psychopathes, criminels, qui applaudissent un génocide. D'enfants, particulièrement. Donc moi, évitez de me parler de ce pays. Et puis quand vous me traitez de sioniste, vous me faites juste, mais vous me faites juste doucement rigoler. Quand je pense que Panamza a osé dire que moi j'avais des amis sionistes, mais Panamza, qui c'est qui t'a payé pour dire ça? Parce que Panamza, je vous le dis, hein, entre nous, hein, entre alerteurs, que ce soit Morad El Hattab, qui lui dénonce énormément les réseaux pédocriminels français et les scandales pédocriminels dans la justice et dans la politique française, Morad El Hattab, qui a été mon invité et qui d'ailleurs doit bientôt le redevenir, ou que ce soit d'autres personnes comme Richard Boutry, ils ont tous été harcelés par Panamza. Hein. Donc quand Panamza vous fait un truc sur moi, c'est beaucoup d'honneur, merci Panamza. T'as juste oublié que t'as été un ami de Stéphane Blais, mon ami, et que tu as été commandité pour faire une vidéo dégueulasse à charge sur ma gueule, en essayant de faire croire à tes followers que Jim Leveilleur était sioniste. Enfin franchement, t'es vraiment la dernière des merdes, mec. T'es vraiment... Toi, t'es juste un agent de la DGSI ou de la DGSE payé par le Mossad. Donc, je veux dire, t'es vraiment une grosse merde. Parce que tu t'es tellement chié dessus, parce qu'à mon avis, ils t'ont attrapé, ils t'ont suspendu par les pieds, tu vois, à mon avis, au bord d'un ravin. Et tellement dû te chier dans le froc que t'as dit, d'accord, j'obéirai. T'es juste une petite merde, Panamza. C'est tout ce que tu es. Et je te le dis clairement, je te le dis dans les yeux, mec. Si un jour tu veux venir me parler en face, je te conseille de mettre un casque, quand même. Parce que tu vas en manger une. Je te le dis franchement, tu en mangeras une. Clairement. Parce que toi, t'en mangeras une. Pourquoi? Parce que toi, tu t'es pris pour un alerteur et pour quelqu'un qui allait sauver le monde. Or, tu mens aux gens. Tu leur mens et tu fais des vidéos diffamatoires sur des gens qui, eux, sauvent le monde. Je parle pas que de moi. Je parle de Morad El Hattab. Je parle de Richard Boutry. Je parle de tous ces gens-là. Toi, t'es vraiment un putain de petit collabo. T'es ce qu'on appelle un capot. Tu vois? T'es abominable comme mec. Et en plus, tu fais partie de la communauté musulmane. T'es vraiment un traître absolu à tout ce que tu es. Si j'étais toi, je briserais tous les miroirs qu'il y a chez moi, parce que ça doit pas être Jojo quand tu te regardes. J'en ai fini avec ce mec.
Et vous pouvez lui passer le message, hein. Panamza, je t'ai déjà fait une vidéo sur ta gueule. Si tu veux continuer, je te détruis. Je te le dis clairement, je te détruirai. Parce que j'ai déjà détruit Tréfingui, j'ai détruit Crossouplon, je peux détruire Panamza, il n'y a aucun problème. Pas physiquement, hein. Avec des preuves, avec des vidéos, avec des sources. Hein. Aucun problème pour vous détruire, moi. Dès que vous êtes dans le mensonge, j'ai aucun problème pour vous éclater. Parce qu'il n'y a que la vérité qui remporte les batailles. Moi, j'ai toute la vérité avec moi. Tout le monde peut aller vérifier qui je suis. Moi, je suis un chrétien d'origine sicilienne et normande. Voilà. Moi, j'ai une famille d'un côté qui s'appelle Zanghi, qui est une origine sicilienne, et de l'autre côté, Deparnay, qui est une origine picard-normande. Donc, si tu veux, moi, c'est chrétien. Vous voyez, donc... attends, parce que ça, il y a TikTok qui commence à chauffer un peu. Voilà. Donc, moi, je suis 100% chrétien du côté de mes parents, de ma mère, et 100%... Ça y est, ça commence. Ils m'ont restreint le public. Ah, ça y est, j'ai un avertissement d'infraction. C'est parti, ça y est. Merci, TikTok, de m'envoyer un avertissement d'infraction. Vous êtes trop aimable. Tais-toi, laisse-moi faire ce que je veux, Laurent. Arrête de me dire ce que j'ai à faire. Putain, mais vous en avez pas marre de me donner des leçons? Vous avez pas pigé que j'ai 59 ans? J'ai pas besoin que vous me disiez de me tenir la main. J'ai pas besoin qu'on me tienne la main. Laissez-moi faire ce que je veux. Je dis ce que je veux. Ok? Voilà. Si ça vous plaît pas, vous allez vous coucher. Il y a autre chose à faire. Hein. On est vendredi soir. Allez en boîte. Allez, je sais pas. Moi, je suis 100% chrétien, à côté de ma mère et du côté de mon père. Donc, je ne vois pas où est-ce que vous avez vu du sionisme chez moi. Il n'y en a pas. Il n'y a rien du tout chez moi. Il n'y a pas de ça. Alors, vous voyez, j'ai un nez. Oui, mais c'est un... Vous savez que ces nez, là, ces nez comme ça, c'est pas des nez spécialement d'hébreux, c'est pas des nez particulièrement qu'on a judaïsés. C'est pas des nez oui, ça peut être des nez sémitiques, effectivement, mais je rappelle que dans le terme sémite, ça englobe les juifs et les musulmans. Or, il y a 2 millions de musulmans. Enfin, on va dire, non, c'est pas tout à fait juste ce que je viens de dire. Ça englobe les juifs et les arabes. Les arabes. Bon, moi, je suis d'origine méditerranéenne. Bon, il y a aussi les Méditerranéens qui avaient aussi ce type de nez, qu'on appelle le nez aquilin. Voilà, donc renseignez-vous, le nez aquilin n'est pas la marque de fabrique, spécialement des juifs ou des sémites. C'est la marque des Méditerranéens. Voilà. Donc vous allez trouver des Siciliens qui ont le même nez que moi, vous allez trouver beaucoup d'Italiens qui ont le même nez, des Grecs qui ont le même nez, des Turcs aussi qui ont le même type de nez. Donc, si c'est s'arrêter au nez pour dire que quelqu'un est juif ou pas, c'est que vous êtes vraiment des imbéciles. Des imbéciles. Voilà. Vous êtes dans ce qu'on appelle le délit de sale gueule. C'est-à-dire, vous dites, ah, lui, il a une gueule de feu. Ah oui, non, mais j'en suis pas. Tu vois? Voilà. Parce que si tu viens au Maroc, il y a plein de gens, il y a plein de Marocains, tu vas trouver qu'ils ont des sales gueules, parce que tu vas dire, tiens, lui, il ressemble à une racaille qui m'a agressé quand j'étais à Argenteuil. Sauf que le mec, tu lui parles un peu, effectivement, ils ont des têtes des fois un peu inquiétantes. Le mec, tu lui parles et d'un coup, il sourit. S'il voit que t'es avec un enfant, ah, il va être gentil. Parce qu'ils sont gentils. C'est pas les carrières que vous avez en France. Pigé? Faut jamais se fier aux apparences. Et ça, c'est un truc que j'ai appris au Maroc. Ne faut jamais se fier aux apparences. Jamais. Voilà. Par exemple, tu peux jamais savoir si quelqu'un est de gauche ou de droite en France. Enfin si, tu peux arriver à le savoir, parce que les gens de gauche, en général, les gauchos, ils ont les cheveux teints en violet, ils s'habillent comme des pouilleux, et ils vont balancer de la peinture sur les œuvres d'art au Louvre. Pour moi, c'est des gens qu'il faut... je sais pas, il faut les mettre en camp de rééducation. Hein. Il y a quelque chose qui va pas chez eux, là. Ils sont persuadés que la planète se réchauffe, alors qu'on se pèle les couilles comme on s'est jamais pelé. Je veux dire qu'il fait 22 degrés aujourd'hui à Marrakech. 22 degrés aujourd'hui à Marrakech. Demain, il va faire 22. Samedi 16 mai, il va faire 22 degrés demain à Marrakech. Il a fait 23 aujourd'hui et il a fait 23 hier. C'est-à-dire que ça, vous pouvez faire vos recherches. Je pense que ça n'est pas arrivé souvent ces 50 dernières années. Moi, ça fait 20 ans que je suis là. Je n'ai jamais vu ça. Et ça fait 4 mois qu'on est 10 degrés en dessous des saisonnières. D'accord ? C'est pas la peine de me dire il pleut. Des fois, il pleut, il fait 35 degrés. Mais là, 22 degrés au mois de mai, mi-mai, ça n'existe pas. À Marrakech, ça n'existe pas. Donc, ceux qui me disent, la planète se réchauffe, le CO2, comment est-ce que tu oses acheter une voiture? Comment osez-vous faire des enfants? Oui, parce que les enfants, tu comprends, plus il y en a, plus on est nombreux sur Terre et plus ça pollue. Ça, c'est la pollution qu'il y a dans la tête des gauchos. Faites des enfants, faites des familles, mariez-vous, faites des couples, faites des gosses, faites des familles soudées.
Retournez-vous vers le Christ, tournez-vous vers l'Église, tournez-vous vers Allah éventuellement, tournez-vous même vers le judaïsme, vers les bonnes valeurs, les 10 commandements, pas les valeurs du talmudo-sionisme, pas les valeurs du livre d'Ésaïe ou du livre de Josué. Non, tournez-vous vers les valeurs des 10 commandements. Voilà. Mais certainement pas penser ou imaginer qu'il y a un réchauffement. Il n'y a pas de réchauffement. Il n'y en a pas. Les mecs du GIEC, le GIEC, c'est l'organisme qui mesure les températures sur Terre. Or, les mecs du GIEC, c'est-à-dire les gens qui y travaillent, les scientifiques, se sont tous tirés. Vous savez pourquoi? Parce que leurs conclusions, elles sont claires. Les conclusions du GIEC, c'est qu'il n'y a pas de réchauffement. On va vers un refroidissement. Mais que sur le livre, les publications du GIEC, c'est marqué qu'on va vers un réchauffement. Donc les mecs ont dit, oh, mais vous faites quoi de nos études là? Donc en fait, le GIEC publie l'inverse de ce qu'ils disent dans leurs études. Donc les mecs, tous les scientifiques se sont cassés du GIEC. Il n'y a pas de réchauffement. Mettez-vous ça dans le crâne et mettez-vous un bonnet par-dessus. Il n'y a pas de réchauffement climatique. Il n'y en a pas. Et en plus, il n'y a aucun lien entre un réchauffement ou un refroidissement et le CO2. Aucun. Il y en a zéro. Vous comprenez? Zéro. Si on réduit le CO2, on va tous crever. Parce qu'il y a 0,04% de CO2 dans l'atmosphère actuellement, et que si on descend à 0,02, la planète ressemblera à la Lune. Il n'y aura plus de végétation. Ne touchez pas au CO2. Donc, plus il y aura de CO2 sur Terre, plus il y aura de végétation, plus il y aura de la verdure, plus il y aura des arbres qui transformeront le CO2 en oxygène. Donc vous ne risquez strictement rien avec le CO2. D'accord? Si, vous risquez si on le diminue. Et vous ne risquez pas si on l'augmente. Ça, c'est de la rhétorique mensongère. Pour pouvoir vous passer un pass ou une taxe CO2 pour vous culpabiliser et vous faire croire que vous polluez la planète. Vous ne la polluez pas. C'est eux qui vous ont pollué la tête avec leur putain de mensonges. Il n'y a pas de réchauffement. Le CO2 ne réchauffe pas. Tout ça, c'est pour vous piller et vous faire passer à un autre type d'énergie, à vous faire renoncer à l'énergie, au charbon, à l'énergie au bois, vous faire renoncer au nucléaire, vous faire renoncer à l'électrique parce que soi-disant ça réchauffe. C'est du mensonge, des bobards. Vous comprenez ce que je vous dis? C'est des bobards. Ça n'existe pas. Voilà. Donc la taxe CO2 qui va arriver, je crois, en 2027 chez vous, en France et en Europe, elle va taxer, je crois, c'est 300 ou 400 euros par personne dans la famille. Si vous êtes 4, je vous laisse calculer l'addition. Ça va être 1600 euros pour 4 personnes, pour une taxe, sur quelque chose qui n'existe pas. Et vous ne dites rien. Alors, tant que vous dites rien, moi, je vais pas aller me rendre malade pour vous. Voilà. C'est à vous de faire la révolution. C'est pas à moi. Moi, je suis parti à 19 ans. Et je vais te dire, franchement, c'est la chose la plus intelligente que j'ai jamais faite. Alors, vous pouvez me traiter tout ce que vous voulez. Moi, tout ce qui arrive en ce moment et tout ce qui va vous arriver, je l'ai prévu il y a 19 ans. Et je me suis cassé. J'ai eu les couilles de partir. D'accord? Alors, ceux qui me disent, ouais, Jim, t'es parti, t'es un traître. Pardon? Pardon? Je suis l'homme le plus courageux parce que je suis parti avant tout le monde. Parce que Alain Soral, qui à un moment donné aussi avait ces discours-là, ouais, ceux qui quittent la France, c'est pas des vrais patriotes. Il est où aujourd'hui, Alain Soral? Il s'est d'abord barré en Suisse et maintenant il est réfugié politique en Russie. Le seul qui résiste, alors qu'il a 3 ans de prison avec un bracelet électronique à la cheville, c'est Dieudo. Là, je reconnais. Mais Dieudo, il a un bracelet électronique, mais ça l'empêche pas de bosser quand même. Et il peut aussi voyager. La preuve, il est aux Antilles et il est en Guyane, donc il peut voyager. Mais quand même, c'est le seul qui reste habité en France. Moi, si j'étais lui, je serais parti depuis longtemps habiter au Cameroun. Depuis très longtemps. Ou ailleurs. Mais je ne serais pas resté en France. Jamais. Alors, il reste en France, je sais pas, parce que je pense que parce qu'il gagne de l'argent, il vend des tableaux. Mais sincèrement, je l'applaudis et je l'admire, parce que moi, je ne serais pas resté dans un pays comme ça. D'ailleurs, je ne suis pas resté. Et moi, on m'a pas harcelé.
Je suis parti parce que je savais que ça allait devenir tellement dégueu que bientôt vous n'aurez plus du tout de liberté. Vous avez vu l'identité numérique qui arrive? Vous avez vu ce que ça va vous engendrer ou pas? Putain, j'ai le nez qui se bouche, c'est pénible. Je vais vous montrer ce que ça va vous engendrer. Bah, j'ai fait une capsule, hein, TikTok, hein, sur ça tout à l'heure. Regardez-la. Hein, regardez-la, parce que bientôt, vous aurez plus du tout de liberté, donc faut vous y attendre quand même. Bah, vous aurez plus de liberté individuelle. Ah, bah, je sais, il y en a qui pensent que je rigole, que je dis n'importe quoi, mais écoutez. Alors, on va en parler. Non, mais parlons-en. Mais puisqu'il paraît que je dis n'importe quoi, moi j'assume. Parlons-en. Allez, on va en parler. Ah, tiens, comme par hasard. Ah, tiens, c'est bizarre ça. Attends, bouge pas. Pourquoi est-ce que quand je clique là... Ah, parce que je vais me tromper Voilà. Voilà. Alors, donc voilà. Je sais pas si vous voyez quelque chose, je pense que vous voyez rien, puis en plus ça doit être à l'envers. Mais voilà tout ce que le système de votre identité numérique va permettre de tracer. Alors, ça va leur permettre de tracer tous les voyages que vous faites en week-end, le CO2 que vous allez dépenser, tous les achats que vous avez faits grâce parce que bientôt quand vous allez acheter quelque chose, vous allez devoir passer par un système de QR code. Donc tout ce que vous allez acheter, ça va être traçable. On va savoir votre nom, votre âge, où vous habitez, votre nationalité, votre sexe, bien sûr, si vous êtes marié, si vous n'êtes pas marié, si vous avez des maîtresses. On va savoir donc combien vous avez dépensé dans la journée, combien vous dépensez en électricité. On va savoir combien vous gagnez par mois, si vous avez un véhicule, quel type de véhicule, si vous avez un crédit ou pas, si vous avez un bon score de crédit social, c'est-à-dire si vous écoutez pas trop Diodo, Jim Leveilleur, Soral, sinon vous allez descendre au niveau de la note et vous aurez peut-être certainement plus les moyens de pouvoir avoir un crédit. Où est-ce que vous en êtes donc, voilà. Ensuite, vos activités de la journée, tous vos trajets, combien de trajets vous avez le droit de faire, combien il vous reste de CO2, etc. Voilà ce qui arrive. Ça va être voté au mois de juillet ou au mois d'août, et ça va arriver à l'automne. On est au mois de mai, hein. Donc juin, juillet, août, septembre, dans 4 mois, c'est bon. Comment ils vont savoir ça? Putain, mais vous vivez dans quel monde? Vous vivez dans quel pays? Vous êtes dans une dimension parallèle? Pour pas savoir tout ça? Où est-ce que vous vivez? Comment ils vont faire pour savoir ça, Jim? Identité numérique. Allô, Houston? Allô, McFly? McFly? Putain, mais c'est pas possible, quoi. Vous en êtes encore là? Vous savez pas que c'est ce qui se prépare? Et c'est pas tout. Il va y avoir un QR code pour tous les objets que vous allez revendre ou acheter. Les trucs d'occasion, les voitures, les télés, vous achetez une voiture d'occasion, vous vendez votre télé, vous vendez votre canapé, tout va être tracé. Pour savoir combien vous avez gagné, combien vous gagnez au black, il n'y aura plus de black parce que tout sera tracé. Vous vous en foutez? Bon, alors pourquoi je vous parle alors? Je vous laisse, hein. Allez, bonne nuit à tous. Bah non, mais pourquoi je vous parle? Il y a un mec qui m'écrit, on s'en fout. Mais si tu t'en fous, alors d'abord, primo, pourquoi t'es là déjà? Parce que je pense qu'à un moment donné, faut aussi penser à les consulter, hein. Faut penser à les consulter. Si t'es sur un live, où tout ce que tu trouves à dire c'est qu'est-ce qu'on s'en fout, pourquoi t'es là? Il y a des psychologues, hein, pour ce genre de choses, hein. Bon, alors, oui, j'ai la tête à Elise Moon. Ah, il a la tête à Elise Moon. Le commentaire le plus intelligent de la soirée. Allez, on va lui offrir un petit... si, il faut qu'on lui offre un petit truc quand même. T'as la tête à Elise Moon, Jim. Alors, Elise Moon, il doit faire à peu près 30 à 40 kilos de moins que moi et à peu près 30 cm de moins. Il doit m'arriver à peu près là et on aurait la même tête. D'accord. Mort de rire. Je suis mort de rire. J'ai la même tête qu'Elise Moon. Mais c'est pour ça que je soutiens Dieudonné, alors. Imbécile. T'as rien d'autre à dire de plus intelligent? Parce que je suis en train de te parler de ton identité numérique qui va te tracer complètement. L'identité numérique. Qui c'est qui t'a dit ça? C'est Jim Leveilleur. Regarde, c'est Jim Leveilleur. Il ressemble à Elise Moon. T'as raison, il ressemble trop à Elise Moon.
Je suis juste en train de t'expliquer que bientôt, tu n'auras plus aucune liberté. Mais le seul truc que tu trouves à dire sur mon live, c'est « T'as une tête délicieuse !» Putain. Et moi, je suis là à minuit 07 au Maroc, donc 1h07, à vous parler. Mais qu'est-ce que je fous là? Chérie, ciao. Ma femme m'attend pour faire quelques vidéos. Je vais vous laisser, parce que franchement, j'ai autre chose à faire de ma vie que de parler à des débiles mentaux. Alors, juste avant de partir quand même. Ah non, ne me faites pas la tête à tréfinguer avec ces moustaches. Oui, je vous demanderai quand même de venir vous abonner sur le réseau social que nous avons fait, qui s'appelle Chi, n'est-ce pas? Bah oui. Alors, il y a du contenu spécifique, c'est-à-dire qu'il y a des vidéos qui ne sont accessibles, parce que je fais des vidéos des petites minutes, vous voyez, comme ça, des minutes 30, qui ne sont accessibles que pour ceux qui sont en compte premium, mais vous pouvez en venir en compte gratuit. Et donc, vous venez vous inscrire sur Chi. Alors, Chi, c'est tchi.app. App, c'est A2P. APP, d'accord? Je vais vous demander de venir sur chi.app. Alors, c'est gratuit et il y a bien sûr des, comment on appelle ça, des abonnements payants. C'est-à-dire, si vous voulez avoir les fonctionnalités premium, évidemment, c'est comme sur X, hein, c'est payant. Et des fonctionnalités pro, c'est payant aussi. Hein. C'est logique. En attendant, chi.app, d'accord? Alors, on s'est cassé le cul à faire un réseau social. Soyez sympa, je veux dire, parce que si vous venez pas, et si vous y laissez pas un petit peu de pépette, alors je vais pas vous demander à chaque fois de laisser de l'argent puisque c'est gratuit. Ceci dit, s'il y en a qui veulent nous soutenir, il y a le bouton faire un don ou soutenir Chi. Si vous voulez nous faire un petit don, ne serait-ce que de 5 ou 10 euros, sincèrement, ça serait sympa parce que sinon on pourra pas continuer la plateforme parce qu'il y a des gens qui travaillent pour la maintenance, pour la surveillance, les serveurs, tout ça, donc on paye, hein, donc tous les mois on a des frais de fonctionnement, puis on aimerait bien la développer davantage, on aimerait bien pouvoir développer le streaming, s'il n'y a pas d'utilisateurs et s'il n'y a personne qui vient nous faire un petit peu quelques dons au début, pour qu'on puisse au moins se lancer et avoir plusieurs milliers d'utilisateurs, il suffit qu'on ait 5 000, 10 000 personnes, après ça roulera tout seul. Mais pour le moment, on n'est même pas encore 1 millier, donc on a besoin de vous. Donc je vous fais une petite demande, voilà, je fais un petit appel, si vous pouvez venir faire votre compte et puis vous prendre un abonnement ou premium ou alors faire un petit don, ça serait sympathique. Voilà. Alors mais c'est normal que je fasse un appel au don, j'ai mis 5 ans pour pouvoir réussir ce projet. 5 ans. Voilà. Donc le problème, si vous voulez, c'est que 5 ans c'est une chose, c'était pour faire le projet. Mais maintenant pour qu'il perdure, il faut que ça rentre des sous. Hein. Alors vous avez la possibilité sur le Chi de venir faire un petit don. Voilà, donc... vous avez 20 euros par mois, 50 euros, ou alors vous pouvez contribuer en ponctuel. Et puis si jamais vous êtes vous-même ce qu'on appelle créateur de contenu, c'est-à-dire si vous avez une chaîne avec une communauté importante, que vous êtes dans l'optique de la ramener sur Chi, de ramener 10 000, 20 000 personnes, votre compte professionnel sera offert. Vous me dites, voilà Jim, je suis créateur de contenu, j'ai une chaîne YouTube avec 10 000, 20 000, 30 000 abonnés. En dessous de 10 000, ça sera pas là. Mais au-dessus de 10 000, vous dites, voilà, moi je suis créateur de contenu, voilà ce que je fais. Et ben, dans ces cas-là, vous aurez le compte professionnel offert. D'accord? Donc vous aurez toutes les fonctionnalités. Voilà. Je vous le dis, hein, on offre ça au début. Ok. Allez, c'est bon, ça ira. J'en ai ma claque là. Vous avez vu ce qu'il a écrit, l'autre taré de chieur là? Alors c'est un troll israélien, hein, je le connais, hein, je sais qui c'est. Donc, ça serait cool. Et puis pour ceux qui sont intéressés également par mes ateliers de formation, n'oubliez pas que moi je suis thérapeute et que j'ai une thérapeutique particulière. J'ai fait une capsule cet après-midi pour vous expliquer que désormais, vous pouvez faire mon atelier de formation, mes ateliers de formation, vous pouvez les faire en webinaire, c'est-à-dire par visio. Donc, si vous êtes intéressé pour ne pas avoir à vous déplacer jusqu'à Marrakech pour faire l'atelier, vous pouvez le faire. Alors, c'est pas tout à fait la même chose parce que en atelier, vous allez apprendre à faire de la médecine chinoise et à mettre la main à la pâte, proprement dite. En atelier, vous allez rester dans la théorie. C'est moins cher, bien sûr, en webinaire. Mais si vous voulez faire cet atelier pour prendre votre santé en main et avoir des clés pour ensuite prendre votre santé, celle de vos proches, de votre famille, etc., de vos enfants, et savoir quoi faire en cas de problème, vous faites cet atelier. Alors, c'est pas très cher, je vous le dis, c'est beaucoup moins cher que beaucoup de monde. Vous écrivez tout simplement sur mon adresse mail, jimleveilleur@gmail.com. Je répète,
Ce n'est pas du coaching, c'est un véritable atelier de formation thérapeutique. jimlemeilleur@gmail.com et vous me dites, voilà, je suis intéressé par ton atelier, ou alors par venir te voir en visio, prendre une séance thérapeutique, vous m'écrivez. D'accord? Et bientôt, il y aura aussi des cours de musique, des cours de piano, des cours de guitare, des cours de basse, parce que je suis bassiste aussi. Il y aura des cours aussi de MAO, c'est-à-dire de musique assistée par ordinateur. Voilà, c'est là que ça m'intéresse. Ceux qui me disent on s'en balèque, je vous demanderai de vous barrer de chez moi, s'il vous plaît. Merci de vous casser. De toute façon, je vous ai viré. Voilà. Comment est-ce que tu peux aller sur le live de quelqu'un et lui dire on s'en balèque? Putain, mais qui c'est qui t'a élevé, quoi? Elle s'appelle comment ta mère? Chita? C'est pas possible. Ah ben je sais, mais je sais que ça vous dérange de savoir que j'ai plusieurs casquettes, que je suis à la fois thérapeute et à la fois que je suis aussi un musicien professionnel. Je sais que ça vous dérange. Mais vous savez, il y a des gens qui sont multitalents, hein, ça existe. Il y a des gens qui dansent des claquettes, qui sont acteurs, qui sont pianistes et qui à la fois ont été courtiers en assurance. Hein. Qu'est-ce que tu crois, toi? Tu crois que les gens font qu'un seul métier dans leur vie? Ben non. Moi, j'en ai fait à peu près une trentaine. Si je te dis tous les métiers que j'ai faits, tu me croiras pas. Si je te dis que j'ai donné des cours, non, pas des cours, j'ai fait faire du ski nautique à Michel Jonas, tu ne me croiras pas. Et pourtant, c'était en 1985, lors de la tournée Univers l'Uni, à Bandol. Renseigne-toi, tu verras qu'il est passé à Bandol, je crois que c'était en juillet 1985 ou en août, je ne sais plus, et il est venu faire du ski nautique et on lui a fait faire. Parce que je faisais faire du ski nautique, parce qu'on avait une affaire de location de bateau, j'ai fait des tas de choses. Donc si tu veux, tu crois que je m'arrête moi à avoir fait juste de la musique et juste être thérapeute? J'ai fait une trentaine de métiers. J'ai été démonstrateur en grande surface pour Philips. J'ai été démonstrateur en aspirateur. J'ai été démonstrateur en télévision. J'ai été vendeur d'instruments de musique. Qu'est-ce que tu viens me dire, ça va, t'as pas non plus été astronaute, mais putain, mais il y a que toi qui a eu qu'un seul métier dans la vie, parce que tu travailles dans une banque au guichet. Mais il y a des gens qui font des tas de choses. Mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'on est tous des abrutis de ton espèce? Non, il y a des gens qui bougent. Tu vois, moi je suis né à Saint-Ouen, dans le 93. À 26 ans, j'habitais dans le sud de la France parce que je suis devenu musicien professionnel. Je suis devenu intermittent du spectacle à 26 ans. J'avais plus que ça. J'avais 6 ans de musique dans les pattes seulement. Je suis devenu chanteur, pianiste professionnel, intermittent du spectacle, à 26 piges. Je suis descendu habiter dans le sud de la France. J'étais interdit bancaire. Tu veux que je te raconte mon cursus? Après, j'ai joué dans tous les pianos-bars, les boîtes du sud de la France, de Marseille jusqu'à Menton. J'avais 300 dates par an. Je fais partie des orchestres qui avaient le plus de dates et de travail. Ensuite, je suis parti au Maroc. Pour me payer mes instruments de musique quand j'avais 18 ans, j'ai fait je ne sais combien de métiers. J'ai même été livreur. Tu comprends? Ça s'appelle la volonté. Parce que quand tu as un but dans la vie et que tu dois te payer des instruments de musique qui coûtent, à l'époque, c'était 40 000 francs, bah, il faut travailler. C'est pas tes parents qui vont te les payer. Donc, j'ai fait des tas de boulots. J'ai fait des livraisons, j'ai été livreur, j'ai été démonstrateur, j'ai été magasinier dans une boîte qui s'appelait Pénélope. Je sais pas si elle existe encore. Voilà. Vers la gare c'est pas Gare du Nord, c'est vers Pigalle, par là. Tu veux que je te dise? J'en ai fait des choses. J'en ai fait. Tu vois? Pour devenir musicien après. J'en ai fait. J'en ai chié. Et à 50 ans, je me suis recyclé dans la thérapeutique. Parce que je voulais pas être musicien de bar et d'hôtel jusqu'à la fin de mes jours. Je me suis recyclé dans autre chose. Et puis, n'oublie pas que je suis aussi un lanceur d'alerte reconnu. Et ça te dérange, ça vous dérange parce que vous êtes jaloux. C'est de la jalousie. La jalousie, c'est la marque des Français. Les Français sont jaloux de la réussite des autres. Quand un Français gagne plus que 1300 €, tout de suite, il est jalousé. Quand un Français arrive avec un Porsche Cayenne et qu'il la garde devant chez lui, tous les Français disent qu'il doit vendre de la drogue. Non, le mec, il a peut-être simplement bossé. Peut-être qu'il a fait un business que toi, t'es pas capable de faire. Tu comprends? Alors que quand tu vas à l'étranger, par exemple, tu viens au Maroc, si t'as pas d'argent, si t'es smicard, que tu as 1200 € par mois, tu vas pas être très respecté. Ils vont te regarder, ils vont dire bonjour, ils vont te respecter, mais tu vas pas être... Si t'arrives avec un Porsche Cayenne au Maroc, c'est pas pareil. On va te respecter, on va dire lui, il a réussi. Les Américains, c'est pareil, on va dire lui, il a réussi. Mais en France,
Lui, il va vendre de la drogue. Lui, il a dû voler quelque chose. Lui, c'est un salaud, t'as vu? Il gagne 8 000 € par mois. Il gagne 15 000 € par mois. Mais c'est vous qui êtes petit. C'est vous qui êtes petit. Parce que vous vous contentez de 1 300 € par mois. Mais c'est pas normal. Vous devriez être tous à 4 000 € minimum en France. Minimum. Vous devriez avoir le salaire de base, devrait être à 4 000 €. C'est le salaire de base des Suisses. Et les Suisses font pas partie du G5. Vous devriez avoir 4 000 € de base. De base. Ça veut dire que ceux qui bossent un peu plus que les autres devraient être à 7 000 – 8 000. Et vous êtes là, 1 300, comment on va faire pour payer? Oh, la cure métabolique de Jim, elle est chère. Mais elle est chère, de quoi tu me parles? 180 balles, 200 balles, c'est cher pour toi? Bah oui, c'est cher parce que t'es à 1 300 balles. Donc une cure amincissante ou une cure métabolique qui va te refaire une santé à 300 balles ou à 200 balles, tu peux pas te la payer avec un salaire à 1 300. Mais si tu gagnes 5 000, 6 000, 7 000, 8 000, t'en as rien à branler de dépenser 300 balles pour ta santé. Tu vas dire au contraire, je mets le prix. Et vous devriez être tous à 4 000, 5 000. Et ce qui vous dérange, c'est qu'un mec comme moi, il y est. Ah bah peut-être pas tous les mois. Oui, il y a des mois plus creux que d'autres. Mais quand j'étais musicien, j'étais intermittent en France. Bon, il y a des mois où je gagnais 6 000 € dans le mois. Quand tu fais des dates, des soirées privées, des mariages, tu les déclares pas. Eh non, ça se déclare pas. Les soirées privées, tu les déclares pas. Tu peux faire des soirées privées à 2 000, 3 000 €. Plus 5 000, 10 000. Ça dépend de ta cote. Quand tu fais des soirées privées avec tes musiciens l'été, tu te gaves. Si tu es auto-entrepreneur en tant que musicien, que tu fais des spectacles, tu te gaves. Tu vas prendre des billets de 10 000 € chaque spectacle. Un Diodo, il prend 8 000 € par spectacle. Ça vous dérange. Parce que vous n'avez pas le mindset. Diodo, comment il a fait pour gagner des millions? Comment il est millionnaire? Il est millionnaire parce qu'il a travaillé toute sa vie. Il a donné 3. Quand il avait le théâtre de la Main d'Or, il donnait 3 représentations par jour à 8 000 € chacune. Faites le compte, combien ça fait au bout de la fin du mois? À 20 000 € par jour? 20 000 € par jour à la fin du mois, travailler tous les jours, avec aucun jour de repos. Combien ça fait à la fin du mois? Ça fait 600 000 €, monsieur. En un mois. Ça veut dire que son million, il l'a gagné dans 2 mois. Donc, à l'année, il a gagné 5 millions d'euros, 6 millions d'euros. T'as réfléchi à ça? Voilà comment Diodo, il est devenu millionnaire. Il n'est pas devenu en volant le fisc, il est devenu en travaillant. Et ça vous dérange? Bah oui, bien sûr que j'ai le mindset, évidemment. Moi, j'ai pas le mindset à devenir millionnaire parce que je ne suis pas vénal. Je ne suis pas intéressé par l'argent. J'ai juste besoin de vivre correctement, que ma famille vive correctement, c'est tout. J'ai pas besoin de plus. D'ailleurs, je suis dans un appartement en location, je suis pas propriétaire. Donc, je suis pas quelqu'un de vénal, je suis quelqu'un de spirituel. Et moi, j'ai un rôle à jouer. Je suis là pour aider les gens. Et je suis là pour les guérir. Et je suis là pour leur apporter quelque chose. Donc, moi, j'ai un rôle spirituel que vous n'avez toujours pas capté, visiblement. Hein. Mais si j'étais millionnaire, je serais pas en train de me faire chier à vous parler. Hein. J'aurais ma maison d'hôte et j'aurais les gens viendraient chez moi et je ferais du pognon en accueillant les gens. Je ne serais pas en train de m'emmerder avec vous. Voilà. Donc la vérité, c'est que si j'avais pas vraiment une mission d'âme, je serais pas en train de parler à tous les abrutis qui sont en train de me traiter de connard sur le chat. On est d'accord? Voilà. Donc, moi, je vous explique la vie, je vous explique les choses. Je vous dis que dans la vie, faut pas s'arrêter à un métier, faut pas s'arrêter à un apprentissage. Il faut être multicarte. Et d'autant que vous allez bientôt être balayé par l'intelligence artificielle. Si vous êtes guichetier dans une banque, vous allez être balayé. Si vous êtes avocat, vous allez être balayé. Vous êtes expert comptable, vous allez être balayé. Là, dans peu de temps, là, dans 5 ans, vous n'aurez plus de métier. Donc, si vous n'êtes pas capable de vous reconvertir, si vous n'êtes pas capable d'être multicarte, vous allez finir sous les ponts. Moi, ça fait longtemps que j'ai extrapolé, ça fait longtemps que j'ai anticipé tout ça. Est-ce que vous savez combien d'employeurs j'ai eu dans ma vie? En tant que musicien, j'en ai eu plus de 1000. Vous comprenez pourquoi j'ai pas peur de perdre mon boulot? Si je perds mon travail demain, je récupère un autre demain. Il faut pas être dépendant. Il faut toujours être indépendant. Et il faut toujours se préparer son petit radeau de sauvetage pour que si jamais quelque chose arrive, tu peux toujours t'échapper. C'est ça être indépendant. Ceux qui se foutent de ma gueule, ils s'imaginent que je suis comme eux. Je ne suis pas comme vous. Enlevez-vous ça de la tête. Je suis parti de France il y a 19 ans. Je suis parti d'Europe il y a 19 ans. Je ne paye pas d'impôts en Europe. Je ne paye pas d'impôts en France. Pas parce que je suis dans l'illégalité. Parce que mes impôts sont payés au Maroc. Pas en France. Je ne dois rien. Rien en France. Je suis en règle. J'ai toujours été en règle.
Mais je ne travaille plus pour la France. Je ne travaille plus pour les Rothschild, qui vous volent votre argent, qui vous volent 50% de ce que vous gagnez. Moi, c'est fini. Je me suis émancipé de ça. Je ne suis pas comme vous. Ne me comparez pas, ne vous comparez pas à moi. Vous n'êtes pas en aucun cas comparable à ce que je suis. En aucun cas. Ni financièrement, ni fiscalement, ni au niveau de la liberté individuelle, ni au niveau de la façon de penser, ni au niveau de la capacité à voir l'avenir. Vous n'avez absolument pas du tout mes capacités. En aucune façon. Donc, je vous demande rien. Je vous demande pas d'être reconnaissant. Je vous demande pas de me dire merci. Je vous dis simplement d'arrêter de m'insulter. C'est tout. Moi, je vous donne plein de clés dans toutes les vidéos gratuites que j'ai faites. Voilà. Je ne te dois pas d'argent et je ne dois d'argent à personne. Arrêtez de vous mettre ça en tête. J'ai travaillé gratuitement pendant 15 ans sur Internet à vous donner des remèdes, à vous dire l'avenir, à vous faire des commentaires géopolitiques. Vous avez été des millions à m'écouter. En 15 ans, ça a toujours été gratos. C'est pas des chevilles en fait, c'est la vérité. C'est parce que tu n'es pas capable de le voir que tu t'imagines que je suis quelqu'un de prétentieux. Si j'avais été prétentieux, il y aurait très longtemps que j'aurais vendu des tas de choses à mon effigie. D'ailleurs, ça va pas tarder, je vais le faire bientôt. Je vous dis, je vais vendre des t-shirts avec toutes les phrases choc que j'ai pu dire en 15 ans. Voilà. Mais moi non plus, je vous ai rien demandé. C'est ça que tu comprends pas. C'est que moi, je fais les choses gratos sans rien demander à personne. Non, mais je réponds à tous les trolls. Et je les vire tous. Donc, les gens qui pensent que je leur dois de l'argent parce qu'ils m'auraient envoyé un don ou parce qu'ils auraient investi dans un truc, mais je vous dois rien. Tout ce que j'ai fait gratuit pour vous pendant 15 piges, vous estimez que je vous dois? Vous êtes sérieux? C'est là, en fait, où vous êtes pas correct. Et c'est là où, quelquefois, j'ai envie de déconnecter totalement. Parce que vous n'êtes pas correct. J'ai travaillé 15 ans pour vous. Gratuit. Et je continue, là. Là, ça me rapporte de l'argent, vous croyez, sur TikTok, le live, là? Vous savez combien ça me rapportait à la fin du live? 0,65 $, ça va me rapporter. Parce que personne n'a envoyé de cadeaux, de diamants, de machin pendant le live. À part 2-3. Donc ça va rien me rapporter du tout. Du tout. Je ne fais que travailler gratuitement pour vous parler. Alors que ma femme m'attend. Donc vous allez tous aller bien vous faire enculer, je me casse. Non mais c'est bon, ça ira. Allez, salut.